Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des 10 livres que je souhaite lire en 2020. C'est une vidéo que j'adore proposer, qui suit très souvent mes meilleures lectures de l'année précédente. D'ailleurs, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai proposé il y a quelques semaines, moi, une vidéo parlant des 10 livres que je souhaitais lire avant 2020. Considérez que ces livres sont inclus dans cette vidéo parce que je n'ai pas dû en lire beaucoup. Alors, tout d'abord, comme j'avais adoré Les Vestiges du jour, je dois lire un autre Kazuo Ishiguro avec Never Let Me Go. En français, c'est Auprès de moi toujours. C'est un ouvrage de science-fiction, de dystopie, il me semble, mélangeant une histoire d'amour entre 3 personnes, ou du moins entre 2 plus 1, je sais pas. Ça a l'air très triste. J'ai très hâte de voir ce qui est proposé. Les gens sont un peu plus mitigés sur celui-ci. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'adorent et d'autres qui ne l'aiment pas du tout. Donc j'ai hâte de m'en faire ma propre opinion. Ensuite, je souhaite lire Automne d'Alice Smith. Il est sorti il y a peu en français et j'espère l'avoir pour Noël. J'avais un petit peu peur de m'attaquer à cette saga en version originale. Donc c'est vrai que je souhaite l'obtenir, du moins l'avoir en français pour pouvoir débuter. Je sais que c'est très très apprécié. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je pense que c'est assez contemporain, assez contemplatif. Je n'ai même pas lu les résumés, tellement les avis sont positifs à ce sujet. Pour continuer dans la littérature britannique, je souhaite continuer avec les Virginia Woolf, donc tous ceux que je peux trouver. Je suis tombée amoureuse de cette autrice. J'adore ce que je perçois d'elle, j'adore ce que je ressens quand je la lis. J'ai l'impression que nous sommes très fusionnelles toutes les deux, même si bon, il y a le talent et il y a le reste. Hein. Tout le monde ne peut pas être Virginia Woolf. Hein. Mais bref, je me sens très très proche d'elle, de certaines de ses pensées et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle peut proposer d'autre. J'ai également envie de lire un thriller qui s'appelle Je ne suis pas un monstre de Carmen Chaparro. Je lis très peu de romans espagnols et alors d'autrices espagnoles encore moins, donc j'ai envie de m'y mettre. J'ai vu pas mal d'avis positifs sur cet ouvrage. Notamment sur la chaîne de Il est bien ce livre, qui m'a donné très très envie de le découvrir. Il me semble que c'est une histoire d'enlèvement d'enfants, donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, je souhaite lire Du bout des doigts de Sarah Waters, qui est un roman historique qui se passe au 19e siècle à Londres, qui évoque on va dire une relation entre une servante et sa dame, dans un milieu extrêmement hostile aux femmes. Je sais qu'il y a un bon twist à la fin. C'est un mélange de thriller et de roman historique. C'est a priori très très bien écrit. Un roman français cette fois-ci avec Vénus Erotica d'Anaïs Nin, qui est un livre érotique. Je ne sais pas si c'est une romance également, mais je sais que c'est érotique, comme le suppose son titre. J'en ai entendu parler il y a peu, ça m'a donné envie et j'ai envie de le lire. Il n'y a pas plus de raison que ça, je ne sais même pas de quoi ça parle, en dehors de l'aspect érotique des choses, mais j'avais trouvé ça intéressant d'aborder ce point de vue d'un œil féminin, en espérant être positivement surprise par les propositions de cette autrice. Dans les essais, j'ai envie de lire Chez soi et sorcière de Mona Chollet. J'ai commencé Beauté fatale, dont je vous avais parlé il y a quelques mois, et j'ai envie en fait de lire, voilà, c'est son trio, pour avoir un avis plus construit sur, voilà, sur l'ensemble de ce qu'elle propose. J'aime plutôt ce que je lis d'elle. C'est vrai qu'en général, je suis assez favorable à ce que je peux lire. Je la suis sur Twitter et je la trouve intéressante dans ce qu'elle dit. Je trouve que ses livres sont totalement différents de ses articles, de ses tweets et autres, ce qui est normal. J'ai mis un petit peu de temps à m'y habituer, mais c'est vrai que je m'y mets bien et j'apprécie. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle peut proposer sur d'autres thèmes. Dans Sorcière, je sais qu'elle parle beaucoup plus de la maternité, et dans le chez-soi, elle parle de l'amour pour le fait de rester chez soi, d'être enfermé chez soi, ce que je peux comprendre parce que je suis totalement introvertie, j'adore rester chez moi. Les seules fois où je vais à l'extérieur, c'est quand je suis forcée et que je pars en voyage. Sinon, ma vie, c'est chez moi, j'adore être là. Mon lieu préféré au monde, c'est mon lit. Hein. Donc j'espère ne pas être déçue par ce livre. Ensuite, un livre de fantaisie jeunesse, ça va étonner. J'ai envie de lire toute la saga du Passe-Miroir de Christelle Dabos. Il me semble qu'elle est terminée, elle est entière. Donc je pense qu'il est temps pour moi de la découvrir. J'avais pas envie d'attendre tous les tomes. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement populaire, ce qui peut avoir tendance personnellement à me rebuter. C'est mon petit côté français. Mais j'en lis
presque exclusivement des avis positifs. Donc j'ai envie de voir de quoi il en retourne et je suis très curieuse. Ensuite j'ai envie de lire un livre, je ne sais pas lequel, de Ian McEwan. Alors je ne sais pas comment ça se prononce son nom, je sais que ça se prononce pas comme je viens de le dire. J'ai vu une série, un téléfilm avec Benedict Cumberbatch tiré d'un roman de cet auteur qui s'intitule L'enfant volé, il me semble, que j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré le film Atonement, donc je m'interroge à savoir si je lis le livre dont il est tiré ou si j'en lis un autre. J'en ai un autre de lui, je crois. Il y a la mer ou il y a quelque chose, ça parle de quelque chose de nature. Je vous le mettrai là quand je m'en souviendrai, dans l'art d'ailleurs. Avec cet auteur, je suis un petit peu réticente parce que je ne sais pas trop comment le cerner. J'ai l'impression que c'est une sorte de Welbeck un peu britannique et c'est pas ce que je préfère. Mais en même temps, c'est vrai que je le vois cité dans tous les tops, les meilleurs livres du siècle et autres. Donc c'est vrai que je me dis que je loupe quelque chose, quoi. Donc, j'ai quand même envie de tenter. Et finalement, dernier livre, Le mur invisible de Marlène Haushofer. Je suis désolée si ça ne se prononce pas comme ça. Comme beaucoup de monde, je l'ai découvert sur l'Instagram de Digly. Ça m'a donné envie. Et j'espère ne pas être déçue. Ça a l'air extrêmement intéressant. Ça a l'air d'être une sorte de classique mélangé à de la science-fiction, à une femme qui est laissée toute seule après la disparition du reste du monde, après une catastrophe planétaire, qui se retrouve seule avec la nature et qui va écrire à ce sujet. Voilà, une femme seule qui écrit, ça me parle. Donc voilà, c'était les 10 livres que j'ai envie de lire cette année. Quels sont vous les livres que vous souhaitez découvrir? N'hésitez pas à partager ça avec moi, j'ai très hâte d'ajouter des livres à ma pile à lire, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir!